tant qu'on parle des toilettes, c'est un système suédois, c'est une fausse broyeuse, c'est génial. Il y a des hommes dont le sourire est devenu une armure. Pierre Palmade en est l'exemple le plus douloureux. Pendant des décennies, il a fait rire la France entière. Des sketchs, des pièces de théâtre, des émissions qui ont marqué des générations. Et derrière tout ça, en silence, un homme qui se battait contre lui-même depuis toujours. Une addiction que tout le monde voyait mais que personne ne voulait vraiment regarder en face. Jusqu'au 10 février 2023. Ce soir-là, tout s'est arrêté. Pierre Palmade naît le 23 mars 1968 à Bordeaux. Son père est médecin. Sa mère est professeure. Une enfance bourgeoise, structurée, qui bascule brutalement quand il a 8 ans. Son père meurt dans un accident de voiture. Un enfant de 8 ans qui perd son père dans un accident de voiture et qui, des décennies plus tard, va lui-même provoquer un accident de voiture qui va dévaster des vies. Cette ironie tragique, il la porte aujourd'hui comme une croix supplémentaire. Il grandit avec cette blessure. Il monte à Paris à 19 ans pour tenter sa chance dans le spectacle. Il réussit vite, très vite. Les sketchs avec Michel Larocque, les pièces de théâtre à guichet fermé, les émissions télévisées. Pierre Palmade devient une figure incontournable de l'humour français. Adulé, reconnu, aimé. Mais derrière les projecteurs, la dépendance s'installe et s'intensifie. Elle ne le quitte jamais vraiment. Il la combat, il rechute, il repart. Ce cycle-là, il le connaît depuis des années. Le 10 février 2023, Pierre Palmade conduit sous l'emprise de stupéfiants après 3 jours sans sommeil à consommer de la drogue. Sa voiture percute de plein fouet un autre véhicule sur une route de Seine-et-Marne. Dans l'autre voiture, une famille. Un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte. Le choc est violent. Les 3 sont grièvement blessés. La belle-sœur perd le bébé qu'elle attendait. En quelques heures, la France entière sait. Et le regard que le pays pose sur Pierre Palmade change définitivement. Ce qui suit est une traversée du désert que personne n'a vraiment vue, parce qu'elle s'est déroulée loin de toute caméra. Pierre Palmade est placé sous contrôle judiciaire. Il s'installe en région bordelaise pour se rapprocher de sa sœur Hélène, l'une des seules personnes à ne pas lui avoir tourné le dos. Le cercle mondain s'évapore. Les amitiés du milieu artistique se délient une à une. Muriel Robin, avec qui il avait une complicité de longue date, prend ses distances. D'autres suivent. La solitude s'installe comme une présence permanente. Ses journées ressemblent désormais à rien de ce qu'elles étaient avant. Des rendez-vous médicaux. Des prises de sang régulières pour vérifier qu'il ne consomme plus. Des séances chez les narcotiques anonymes. Une psychothérapie entamée en septembre 2023. Et une hôpital de jour 3 fois par semaine. Sa vie entière est désormais organisée autour d'une seule chose, ne pas rechuter. Mais en janvier 2024, il rechute quand même. Une hospitalisation de 6 semaines sans suite. Quand il en ressort, il repart de zéro. Encore une fois. Le 20 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Melun rend son verdict. Pierre Palmade est reconnu coupable de blessures involontaires aggravées. 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Il n'a pas fait appel. Il a accepté la décision. Lors de l'audience, il a dit des mots que ceux qui étaient présents n'ont pas oubliés. Je suis obsédé par le bébé qui est mort. Et aussi, je suis dégoûté d'avoir bousillé des vies et d'avoir bousillé la mienne. Une lucidité glaçante. Pas de stratégie de défense. Pas de tentative d'atténuer les faits. Juste un homme face à ce qu'il a provoqué, sans pouvoir regarder ailleurs. Il entre au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan en décembre 2024. 4 mois de prison. En avril 2025, il bénéficie d'un aménagement de peine avec bracelet électronique. Il rentre chez lui à Bordeaux. Ses journées reprennent leur rythme de convalescence, rendez-vous médicaux, analyses, obligations de soins imposées par le tribunal. Le 27 février 2026, le bracelet électronique est retiré. Il a officiellement purgé sa peine. Mais il reste sous sursis probatoire pour 3 ans avec obligation de soins, obligation de travail et obligation d'indemniser les victimes. Aujourd'hui, Pierre Palmade vit dans un quartier résidentiel de Bordeaux. Ses voisins décrivent un homme solitaire, discret, presque effacé. Un homme que ses propres voisins reconnaissent mais ne saluent pas vraiment. Un homme qui fait ses courses, rentre chez lui et referme la porte. Il écrit.
Des pièces de théâtre. Un projet autobiographique. Sous son nom ou peut-être sous un pseudonyme, pour éviter que son nom ne ferme les portes avant même qu'on ait lu une ligne. Sa pièce fugueuse pourrait revenir sur les planches en 2027, avec des comédiennes comme Chantal Ladsous ou Isabelle Mergo si quelqu'un ose faire le premier pas pour collaborer avec lui. Pour l'instant, personne n'ose vraiment. Il vit de ses droits d'auteur. Des revenus qui chutent chaque année depuis que ses œuvres ne sont plus diffusées. Les victimes, elles, vivent toujours avec les séquelles. L'homme de 38 ans ne travaille plus. Il a des pertes de mémoire. Son fils de 6 ans, aujourd'hui âgé de 9 ans, suit une thérapie. Sa belle-sœur a perdu un enfant qu'elle ne retrouvera pas. Pierre Palmade le sait. Il vit avec ça. Chaque jour. Un voisin l'a comparé à Bertrand Cantat, l'ex-leader de Noir Désir, lui aussi condamné par la justice, lui aussi installé dans la région bordelaise, lui aussi hanté par ce qu'il a causé. Deux hommes que la France a aimés. Deux hommes que la France ne regarde plus de la même façon. Et deux hommes qui doivent apprendre à vivre avec un poids que rien n'enlèvera jamais complètement. Derrière le sourire de Pierre Palmade, il n'y a plus de spectacle. Il y a un homme de 57 ans qui réapprend à exister, pas à pas, dans une ville où personne ne l'attend vraiment. Une reconstruction silencieuse, douloureuse et profondément humaine. La France l'a vu tomber. Elle ne l'a pas vu se relever. Pas encore. Et vous, pensez-vous que Pierre Palmade mérite une seconde chance? Ou certaines fautes sont-elles impardonnables? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je lis chaque